Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 23. Mesdames et messieurs, chers Metal Maniac, bienvenue à ce nouvel épisode de, du show où on jase d'horreur et de métal à chaque mois. Euh, donc, spécial Alice Cooper, ça le petit masque funky. Spécial Alice Cooper aujourd'hui. Donc, tout d'abord, petite mise à jour. On change un petit peu le concept. Alex ne sera plus présent à toutes les intros pour faire sa chronique. Il a décidé de consacrer ses énergies à d'autres projets, comme son projet musical Evil Speak. Donc, on remercie Alex pour tous ces beaux épisodes, ces 22 épisodes auxquels il a pu collaborer au fil des années. Il n'est pas impossible qu'Alex puisse revenir faire un petit coucou dans un épisode subséquent, dépendamment du sujet. Donc, je vous tiens au courant. Ce mois-ci, je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer Alice Cooper. Ça va être pour une prochaine fois. Ça va arriver, on se croise les doigts un jour. Par contre, spécial Alice Cooper. OK. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Gary Graff, qui est un type qui a publié un paquet d'ouvrages. Il a écrit dans beaucoup de magazines musicaux, rock, euh, donc depuis un bon nombre d'années. Et récemment, il a fait paraître un livre qui s'appelle Alice Cooper at 75. Euh, Parce que, donc, le shock rocker, le plus grand shock rocker de l'histoire, vient d'avoir 75 ans au début février. Euh, donc, il a consacré beaucoup de temps à écrire un beau coffee table book, magnifique. En passant, je le montre dans l'entrevue, euh, avec beaucoup de photos, plein de faits super intéressants. C'est chronologique, on parle de sa carrière. Vraiment très cool. Donc, une belle conversation avec Gary Graff, type sympathique, qui connaît son stock. Euh, pour jaser du King du shock rock, avec qui il a pu s'entretenir à maintes reprises, qu'il connaît depuis un bon bout. Il a même joué au golf avec, donc vraiment très cool. Puis quand j'ai pensé à qui je pourrais inviter pour discuter d'horreur, de métal, de musique et d'Alice Cooper, j'ai pensé tout de suite à Marc Lamotte. On avait eu des conversations dans le passé autour du rocker. Puis Marc, bien évidemment, ancien DJ, on l'appelle aussi DJ XL5 parfois, co-directeur du Festival Fantasia. Il connaît beaucoup la musique, donc il ratisse très, très large, Marc, comme moi d'ailleurs. Euh, et donc, c'était comme la meilleure personne à inviter pour jaser, faire une entrevue aussi sur ses premiers coups de cœur au niveau cinéma et musique lourde, mais d'Alice Cooper, parce que je savais qu'il était fan, donc c'était très cool de pouvoir revoir Marc Lamotte, que je connais depuis presque 20 ans. Euh, voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec mes entretiens avec Marc Lamotte, suivi de Gary Graff pour jaser de Alice Cooper. Marc Lamotte, toujours un plaisir de te voir, mais c'est plus le fun en vrai, mais dans mon ordi, c'est pas si pire, c'est le fun. Je vais juste enlever le gars, excuse-moi. Oui, voilà. J'avais de quoi dans l'écran. Salut, Christophe. Hey, toujours Hey! content d'être avec toi aussi. Puis là, c'est le fun. C'est ton premier show solo. En fait, c'est le premier show solo dans lequel on se parle parce qu'on Ben s'est oui, rencontrés. Je fais des entrevues avec toi pour quand tu étais journaliste pour Ubisoft. On s'est exact. rencontrés sur ton émission L'autoroute de l'horreur. Mais là, c'est la première fois que c'est pas un threesome, c'est pas un foursome, c'est juste nous deux, là. Exact. Pour la prochaine demi-heure et 40 minutes environ, c'est toi puis moi. Puis là, ben, c'est ça. Quand j'ai eu l'opportunité d'avoir en entrevue Gary Graff, qui est
un auteur, hein, un journaliste rock qui a été publié dans plein de magazines américains. Il a publié plein de livres, Bruce Springsteen, plein de trucs comme ça. Puis là, il vient de sortir un beau livre sur Alice Cooper qui vient de fêter ses 75 ans le 4 février. Hein, dernier, parce que bon, quand vous allez visionner ou écouter ceci, on va être dans le futur, parce que là, nous, on vient d'enregistrer ça. On enregistre ça fin janvier. Puis là, ben, Alice Cooper, épisode spécial. Évidemment, je ne peux pas avoir le King of Shock Rock sur mon show. Ça serait bien que trop beau. Peut-être un jour, on se croise les doigts. Mais là, Tout ça j'ai. peut. Ah, ben oui, tout ça peut, exactement. C'est un homme généreux. Il faut trouver la bonne façon d'aller le Exact, chercher. exact. Mais là, c'était l'opportunité rêvée pour ben, appeler mon ami Marc et demander ça te tente-tu de jaser d'Alice Cooper? Je me rappelais que tu étais fan. Puis là, ben, je trouve ça que ça fit au bout à soir de se jaser de ça. Fait que, ben, évidemment, ben, on n'aura pas le choix pour les gens à la maison de parler un petit peu de Fantasia. Marc Lamotte, ben, tu sais, juste une petite bio rapide. Marc Lamotte, puis moi, ben, on se connaît depuis quand même un certain temps. Je pense qu'on s'est rencontrés autour de 2008. Tu sais, t'en parlais tantôt, de par, tu sais, bon, je travaille encore chez Ubisoft, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivé au studio, je me suis mis à gérer la commandite. On a fait un blog à l'interne, puis ben, on a fait des projections spéciales pour les employés. Donc, on s'est liés d'amitié. Hein. Et puis, et DJ XL5, hein, Marc Lamotte, il a été longtemps euh, un provider de courts-métrages, de vidéoclips, des montages absolument juste du gros fun, des soirées délirantes. T'as tiré de révérence l'année passée, Oui. puis là, ben, on va s'en ennuyer. Là. Ça, c'est clair. Là. C'est quoi le Ben, c'est que, futur ben, écoute, ce que je veux dire, c'est que DJ XL5 est mort, mais moi, je ne le suis pas. Ben non, exact. Et l'âme qui était derrière ce show-là va continuer. Fait que je suis en train de développer un nouveau concept qui Ah s'appelle oui? le cabaret des curiosités. OK. C'est ça OK. le nom. Donc, Ah c'est une ouais. forme qui est plus cabaret, parce que les programmes de DJ XL5, ça demandait beaucoup de montage, beaucoup de recherche, parce qu'en plus des courts-métrages, il fallait que j'ajoute des statiques entre les courts-métrages, Ouais. mais au-delà de ça, Comme du des extraits de zapping, là. films, C'est ça. des extraits, c'est ça, Mhm. des vieilles pubs et tout ça. Et c'est tout ce montage-là qui était très lourd, et mon monteur ne peut plus vraiment me suivre. OK. Puis en même temps, après 20 ans, j'ai l'impression, j'ai fait pas que j'ai fait le tour, mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis Combien de fier, shows au total? une 75. C'est absolument 75 incroyable. en moins de 20 ans, oui. Donc, C'est du stock, c'est ça. Puis à un moment donné, comme tu c'est du dis, c'est stock. Puis à un moment dans le- donné, c'est que tu veux choisir. Ben, il y a aussi que tu veux choisir le moment où tu te retires ouais, avant que le moment de choisisse. Euh, c'est ça, avant que les gens soient écœurés. Là, tu sais. Avant que les gens soient écœurés, avant que tu aies une crise cardiaque, avant, je ne le sais pas, garde. Mais là, Mais on va t'es pas continuer de faire cardiaque des toujours? choses. Non, 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 non. OK, OK. Ben, j'ai fait un infarctus, oui, il y a 8 ans. Euh, 8 ans, OK, pour vrai. parfait. Depuis ce temps-là, ça va bien, je fais attention à moi. Mais Excellent. j'ai arrêté de fumer, évidemment. On fait des choix de vie. Mais j'ai continué de boire. Ben, tu sais, une petite bière de temps en temps. Tout est dans la modération, hein, tu sais, c'est comme. Mais là, justement, bon, OK, Oui, là, donc c'est les ça, le cabaret programmes, des ouais. curiosités, ça va être encore des soirées un peu à la XL5, dans la mesure où il va y avoir beaucoup de courts-métrages, beaucoup de trouvailles, parce que c'est un peu ça le cabinet des curiosités. C'est ce que j'ai trouvé dans l'année que j'ai le goût de partager. Hmm, Sauf que là, ça va devenir un show de cabaret où je vais présenter les courts-métrages, deux, trois cours à la fois, que je vais présenter en bloc de 10 minutes pour présenter les réals, présenter les acteurs. OK. Entre les blocs de courts-métrages, je peux avoir, regarde, je suis en train d'essayer de trouver le gars qui a écrit la chanson de Barbie Resto Bar Grill, puis je veux qu'il vienne avec sa guitare sèche la chanter, puis on fait chanter tout le monde dans la salle, tu Ben, sais. attends un petit peu, Marc. Moi, je le connais personnellement. Euh, Alexandre, ben, en fait, la personne qui a interprété pour la première fois cette publicité-là, la voix, là, c'est c'est ça. un ami à moi. Ben, tu sais, là, je ne vais pas dire son nom en nombre, là, mais je vais lui demander si ça y tente. Puis, en tout cas, Écoute, 700 personnes font on s'en Oh, parle. oh, oh, Barbie. Ça va être le moment le plus. Fait que c'est ça, c'est que je veux sortir un peu de ce qu'était XL5, mais en même temps en garder l'essence. Puis trouver d'autres idées, avoir des. Tu sais, inviter Richardson Zephyr à faire un petit numéro d'humour, avoir des OK, moments weird où ouais. Sasquatch passe en arrière de moi. Vaudeville, là, Faire tu sais, on a un spectacle, là, tu sais, ben, un là, peu comme vraiment. une
bonne soirée de Ouais. spa dans le temps que Ben c'était au oui, Club Soda. ben oui, C'est un ben peu ça l'esprit. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme c'est des découvertes, ben, je peux aussi plugger des disques que j'ai trouvés. Hey, on peut faire un bloc de 5 minutes sur des pochettes lettres. On peut faire un bloc de 5 minutes. Est-ce Hey, que, partage les tunes que j'aime. puis, Voici les pires tunes de ma vie. On les écoute ensemble. Ça vous tente? puis ce que le C'est monde ça, ne savent pas trop non plus, c'est que tu as déjà été DJ, puis tu le oui. fais encore de temps en temps aussi. C'est pour ça, DJ XL5, qui est plus un VJ, mais le côté DJ est là dans le vidéo, mais la musique, tu sais, ça fait partie de toi depuis tellement longtemps. C'est la Tu étais musique qui m'a amené au journaliste. cinéma. Ouais, c'est la musique qui t'a amené au cinéma. OK, OK. Fait que là, on recule. Tu sais, là, on s'en va dans le temps, là, il y a très, très longtemps, parce qu'évidemment, hein, tu sais, Probablement à l'époque où le cinéma m'a amené à la musique. c'était quoi? Ben, tu sais, puis là, juste faire un petit aparté, tu sais, on parle de Fantasia. Un des moments forts que j'ai vécu à Fantasia, c'est quand il y a eu la présentation de Phantom of the Paradise. Il y avait Paul Williams qui était là. Hein, on voit ici qu'il a signé mon vinyle, qui a fait la musique, qui a joué dans le film. Derrière moi, il y a une photo. Tu vois, il y a le poster signé, laminé de. Je sais pas Magnifique. si tu le vois, là. Ben oui, c'est Laminé parfait. de Paul Williams. Fait À que là, côté du veston d'XL5, d'ailleurs. puis, magnifique. Puis là, c'est ça, je voulais en profiter pour saluer Ed Pressman, qui nous a quittés cette semaine, hein, qui était censé être au festival justement pour cette projection-là. C'était-tu en 2019, 2018? 2019, d'après moi. C'est ça. Puis, je pense qu'il n'avait pas pu se rendre pour des raisons de santé à l'époque. Il était sur une table d'opération. Fait que c'est son fils qui est venu chercher le prix à sa C'est ça. place, Ouais, ouais, pendant que son autre fils tenait le téléphone. Fait qu'il était Zoom live avec nous autres ouais, sur son lit d'hôpital ouais. pour Eh recevoir oui, son eh oui. prix. C'est son fils qui a reçu son prix. Puis c'est ce soir-là que j'ai expliqué les origines de mes obsessions Puis c'est ça, musicales. tu sais, je me rappelle que tu t'avais parlé, puis j'avais trouvé ça ultra intéressant, puis c'est le fun de t'avoir sur le show parce que la façon que tu racontes tes souvenirs, tes histoires, t'es tout le temps super passionné, puis c'est là on se rejoint. Mais justement, tu sais, un programme double super marquant pour toi, c'était Tommy, hein, de The Who, le film musical iconique, Ouais, avec justement Phantom of the Paradise, qui est un film de genre un peu horrifique, très fantastique. Donc, ça aussi, ça marche super bien avec Metal Maniac parce que, tu sais, on a presque, bon, du métal, c'est plus du rock progressif, mais par la bande, ça l'est un peu. Ça, c'est ça. c'était J'avais une belle 12 ans. soirée pour Puis toi. 12 ans. j'avais 12 ans. Je m'apprêtais à rentrer à une école secondaire. Je m'apprêtais à rentrer au séminaire Saint-François de Cap-Rouge. J'allais être pensionnaire. Je voulais pas. Je voulais rien savoir. J'étais en tabarnak. Et je commençais l'école genre le mardi. Fait que Très c'est ado, là, tu sais. la fête du travail. Fait Eh, que le dimanche, mes parents m'avaient laissé voir 2 films. Puis à l'époque, à hmm. Québec, il y avait 2 cinémas qui étaient voisins. Tu avais le cinéma Bijou qui était sur la rue Sainte-Foy. Puis ensuite, tu avais le cinéma Cartier qui est un cinéma répertoire qui était situé un petit peu plus haut sur la rue Cartier, qui était possédé par déjà Roland Smith, OK. Ah ouais, hein? grand visionnaire. Et moi, j'avais trouvé le moyen donc d'aller voir Tommy genre à 7 heures et Phantom of the Paradise à 9h30, donc en montant la côte. Donc, Ah, je OK, m'étais dans deux cinémas différents. Je pensais que dans c'était dans deux le même. cinémas différents. Fait que oui, je me suis fait un propre double billing, mais il n'était pas conçu comme ça. C'est juste Oh, que wow. 2 cinémas voisins, il y avait Tommy puis Phantom of the Paradise. Fait que j'ai combiné tout ça. J'aimais le rock'n'roll, mais tu sais, c'était pas. J'avais pas une culture comme les Who, les Stones, tout ça. Pour moi, c'était des chansons, c'était des Ouais. compilations qui étaient. C'était ce que tu Mhm. absorbes, ce que tes grands frères te laissent écouter de vieilles collections. Mais je n'avais pas encore compris, c'était pas mon créneau puis fait que les ou à cause fucking Tommy, c'est sûr. Ah Le ouais, hein. glam rock Que et j'ai tout le jamais vu, hein. J'ai jamais vu Tommy, là. Ça manque à ma culture, je sais. Il faut que je vois ça. Mais tu sais, c'est un peu moins ma génération. Mais tu sais, on fait les découvertes aux âges qu'on peut. Puis tu sais, Phantom of the Paradise, j'avais jamais vu. Puis j'ai capoté là, à l'Impérial. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Je l'avais jamais vu avant. Donc, tu sais, j'imagine à 12 ans. ça Là, vieillit tu sais, bien. Fait qu'à 12 ans, écoute, j'ai découvert le sexe, la drogue, le rock'n'roll. J'ai découvert le cinéma de genre, j'ai découvert la culture du rock que j'allais suivre pendant des années parce que Liu m'a emmené aux Kings, les Kings m'ont ouais. emmené aux Rolling Stones, j'ai fini par entendre du Alice Cooper. On va probablement parler de mon premier Alice Cooper un moment donné. Ben oui. C'est une drôle d'histoire, mon premier Alice Cooper. OK, parfait. Et, On va y aller tantôt. puis, tu sais, Et wow. Brian De Palma m'a amené à Hitchcock, Hitchcock Mhm. m'a amené à Truffaut. Et ça a Ça, été. c'est Fait à que c'est vraiment 12 ans, deux ça. barres de Ouais, pendant ouais, qui ouais, ont ouais. vraiment fait que, comme toi, à un moment donné, tu as vu Texas Chainsaw Massacre. Fait que toi, tu t'es mis à faire des recherches, tu as vu d'autres Toby Hooper, Ben tu as vu oui, des influences. c'est Et c'est juste un point de départ c'est pour ça.
L'effet papillon, le déclencheur. Puis là, je vois que tu as un chandail de Fantomas. Je te remercie. Tu sais que je suis fan. Puis c'est drôle parce que là, on Je l'ai mis parle de. pour toi. Ben Je l'ai mis oui. pour toi. Puis je l'ai, ce chandail-là, il est tout déchiré. Là. Je l'ai tellement C'était là au porté. show, Là. donc au Métropolis. Le show au Métropolis, moi, je me suis fait un double bill dans 2 salles ce soir-là parce que la tournée. Le lendemain, OK, il y avait une tournée qui commençait, en fait, qui continuait, c'était Tool. Puis il y avait Fantomas ouvrait le lendemain, je pense qu'il était au Nouveau-Brunswick, mais ce soir-là, Tool et Fantomas étaient à Montréal en même temps, mais dans 2 salles différentes. Tool était au Centre Bell et Fantomas était au Métropolis. Puis je comprenais pas. Je voulais voir les deux. Je savais que la tournée allait avoir lieu, mais là, à Montréal, c'était pas ça. Fait que j'ai acheté des billets pour les deux. Puis, ils se sont arrangés, les deux bandes ensemble, pour que tu puisses voir les deux. Donc, les gens au show de Tool, tu sais, le spectacle de Tool a terminé. Maynard a pris le micro, il a dit ceux-là qui vont aller voir Fantomas, vous allez au Métropolis, ça va commencer bientôt. Tu sais. Ça explique le retard. Ça explique le retard. Puis c'est ça, Fantomas, ça a commencé à 11 heures. C'était On est capoté. au même show. Mais on est pour notre argent. Ouais, ouais, ouais. Mais là, Euh, c'est ça. Fait que là, on diverge, mais c'est pas grave, c'est le fun. J'aime ça comme ça. Puis, mais je veux savoir, c'est quoi tes réalisateurs fétiches? Ou, tu sais, si on recule juste un petit peu avant, là, ça serait quoi ton premier film d'horreur? Un des premiers oui, films d'horreur que tu aurais vu enfant puis qui t'a marqué. Ah King ouais. Kong. Ah ouais. King Kong. Ah ouais. J'ai vu ça. Écoute, je l'ai même nommé pour pas. J'ai même noté en quelque part pour pas l'oublier. Mais enfin, bref, j'ai vu ça à la télé. C'était, écoute, WPTZ à Plattsburgh. Ah, Les matins, ils faisaient jouer des vieux films de la RKO, genre de 10h à 11h30. OK. OK. Break pédagogique, j'ai à peu près 4 ans. Ah ouais, Je hein? m'intéresse déjà à ce genre d'affaires-là. Tu sais, j'aime les dessins animés, j'aime bien les Scooby-Doo, il y a des Ben monstres dans oui. Scooby-Doo, tu sais. Mhm. Puis déjà, je collectionne genre les cartes avec des Frankenstein, des jokes avec des Frankenstein, des Dracula, puis les Monster Family, tu vois le genre. Fait que c'est dans ma T'étais un culture. Monster Kid. C'est C'est ça. Et ça, inévitable. ça arrive, puis là, tu réalises que le monstre, c'est la victime de l'histoire. Ben Tu oui. réalises que c'est une histoire d'amour impossible. Je m'excuse de dire ça de même, mais c'est ça que c'est. Ben oui. Puis je te saisis et par l'animation, et par la mise en scène, puis par le fait que moi, je suis un loner. Moi, je suis toujours le gars qui était plus petit, plus jeune que tout le monde. Je suis né en septembre, fait que moi, je suis toujours un an plus jeune que tout le monde à l'école. Hmm. Je suis plus petit, j'ai une petite voix qui squeak plus que les autres. Fait que je suis bien. Moi, j'étais un loner. Fait que les films d'horreur me parlent parce qu'ils parlent au loner en moi. Puis le loner en moi, il s'est identifié. Comme je m'étais identifié à Winslow Leach, le personnage principal dans Phantom of the Paradise. Hmm. King Kong, là, je l'ai compris. J'ai compris sa peine. Et j'ai eu le goût de voir d'autres films d'horreur. Puis, en fait, d'autres films, point. Je Ouais. ne suis pas nécessairement fan de films d'horreur. Je suis fan de cinéma. Ben oui, Mais exact, dans ce que exact. j'aime, il y a de Ouais. l'horreur dedans. Mais je me définis pas comme un gars qui aime l'horreur. Je me définis comme un gars qui aime le cinéma, puis l'horreur est un des 10 genres que je préfère. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est plus, tu sais, justement, ce podcast-là, c'est un prétexte, une niche, tu sais, de trouver des concepts qui viennent à marier deux passions parmi tant d'autres, Exact. le métal et l'horreur. Puis, tu sais, ça ratisse large. Puis souvent, les gens qui aiment le cinéma de genre en général et les musiques extrêmes, ben, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Puis, tu sais, c'est ça la beauté de la chose. T'sais. Moi, autant que je peux écouter Chili Gonzalez solo piano que du grindcore. Là, que quand c'est le moment, quand j'ai besoin de ça dépend du moment de la journée. Exact, exact. Tu sais, j'aime James Bond, mais je ne le comparais pas à Fellini. Tu sais. Ben Euh, non, exact. pour moi, James Bond, ça allait à ronde. Fellini, c'est prendre le C'est temps plus de fin. trouiller avec Ouais, ouais, l'univers. ouais, C'est pas ouais, pareil, là. Mais c'est tout du cinéma, puis c'est tout ouais. cool. Sinon, écoute, dans mes premières expériences, Mais King Kong, je t'avais t'en garde quel âge à King Kong? À peu 8 ans. près? 8 ans. Ah ouais, ok, C'était parfait. 8 ans. Ouais, ouais, Pas ouais. longtemps après, j'ai vu Black Sabbath. Ah ouais, hein? En fait, qui s'appelait Les quatre visages de l'angoisse. Hmm. En français, à l'époque, au Canal 4 à Québec, qui est le TVA de Québec, Mhm. les samedis soirs, ils présentaient des vieux films d'horreur. Fait que c'est surtout des Hammer et tout ça. Écoute, Black Sabbath. Mario Bava. Ça, je connaissais le band. Et Ah, tu l'as vu après? Ok, ok, j'attendais parfait. les accords. Oui, quelques jours avant ou quelques semaines avant, le grand frère d'un de mes amis avec qui je jouais m'a prêté l'album de Black Sabbath.
J'avais genre 10 ans quand Alice me prêtait Black Le Sabbath. premier, là, l'éponyme. Le premier, là, avec la OK. pochette Ouais, lugubre. Oui, ouais, oui. ouais. Et là, je vois le film, puis évidemment, j'étais un peu déçu parce que j'entends pas la toune. Je dis, Ben non. bon, non. Mais écoute, t'as déjà vu ce film, oui? Black Sabbath, je pense avoir vu des extraits, mais je ne sais pas si je l'ai déjà C'est vu. 3 sketchs, en gros. Fait qu'il y a un Ouais, c'est ça. sketch giallo, donc contemporain, avec des lesbiennes, des téléphones. Puis je vous ai quasiment vendu le punch de l'histoire. Il y a un sketch plus à la... ben, en fait, tu vois, Sleeping Hollow s'inspire beaucoup Ah ouais? du OK. deuxième sketch de OK. Black Sabbath. OK. Et tu as un troisième sketch avec une morte qui vient chercher une bague volée. Donc, c'est une histoire de fantôme. Et là, c'est du pur bava. Et là, ça annonce, c'est du pré-argento. Du mauve, du rouge, du jaune. Ah C'est des oui. couleurs électriques avec des néons qui allument puis qui ferment. Tu es en 1898, mais non, il y a des néons qui allument puis qui ferment quand Ouais, même, ouais, ouais. là. Alors qu'on éclaire au gaz. Mais c'est ça, c'est tout pour le style. Mhm. J'ai à la fois friqué, mais j'ai à la fois compris qu'il y a de l'art, c'est artistique. Ben C'est comme un oui. beau tableau de peinture. Puis Puis, Tarantino, Pulp Fiction, l'inspiration des 3 sketchs, c'est ça. Il va vous hmm. dire. C'est Ah un ouais, hein? gros fan. Oui, oui. Puis, Donc, puis, 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 tu sais, les Italiens, là, tu sais, c'est des esthètes, c'est du délire, c'est justement, on est dans des portraits incroyables, c'est du c'est de l'opéra. surréalisme. Mais C'est ouais, Verdi, c'est de ouais. l'opéra. Tout le monde se tue à la fin, puis on chante, puis on crie. C'est ça, la Puis, culture italienne. Je m'excuse, je ne sais pas de réduire la culture italienne. Fait que ben Black non, mais Sabbath et c'est. Mario Bava, c'est Ouais, ça. Puis s'il n'y a pas de Bava, il n'y a pas d'Argento, il n'y a ben non. rien, il n'y a pas de Giallo. Je m'excuse, là, mais ça, c'est comme un peu l'Elvis Presley du cinéma, pas juste Mhm. italien, mais d'un espèce de Puis, choc puis, cinéma. Puis de. puis je vais même aller plus loin, tu sais, sans Bava, il n'y a pas de slasher non plus, là. Tu sais, Twitch of Ben the non, Dead Nerve, là, tu sais, la baie sanglante, Beach of là. Blood, Beach C'est of ça, Blood, c'est ça. c'est Friday the 13th. Exactement. Il y a plein de Puis meurtres c'est qui un ont homme été qui a pu repris se là. réinventer comme Hitchcock. Fait que, écoute, Mario Bava, c'est un dieu, tu le comprends. J'ai Mhm. failli mettre mon t-shirt de Diabolique, mais comme ils font la tune de Diabolique, Oui, et j'ai voilà. dit, garde tout et dans tout. Sinon, je Exact. peux te parler de Halloween. Euh, Ah, ben oui. Mais Parce ça, que c'est un incontournable, on s'entend. moi, je On suis allé pourrait, le soir qui est sorti en Ah, ouais. 78. Puis écoute, j'avais pas beaucoup d'expérience dans les films d'horreur. Puis pour moi, les films d'horreur, c'était fantastique. Mhm. Tu sais, les vampires, ça n'existe pas. Les filles possédées du diable, je ne crois pas à ça. Fait que pour moi, c'est vraiment comme du conte et de la légende. C'est Ouais. vraiment pas quelque chose qui est dans mon quotidien. J'ai pas peur de ça. Mhm. D'un coup, tu vois un gars qui a un couteau qui avance bien tranquillement puis qui recule pas. Il est habillé comme un Chris, il travaille dans un garage. Ouais. Aussi, Un masque. il a une façon de tenir la main qui est la... Écoute, c'est une des mains qui tient le couteau les plus spectaculaires de l'histoire. Il est lugubre, là, il était peurant. Puis le masque, pas d'expression, je veux dire, j'ai capoté ma vie parce que ça se pouvait. Moi, je Ouais. viens de Ouais. Brossard. Brossard, ça ressemble à Ben Dunfield. oui, une En banlieue 78, j'ai anonyme, là. peu d'expérience dans les films d'horreur Ouais. comme ça. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est des Dracula, des Frankenstein, des affaires de même, des affaires artsy-fartsy. Mais ça, là, puis la musique, puis Ah écoute, oui. je suis sorti avant la fin du film. La scène où Jamie Lee Curtis traverse la rue, puis elle cogne à la porte, personne n'y ouvre. Ouais. Tom, tom, puis lui traverse avec le tom, 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 tom. Puis là, elle ouvre, puis personne ouvre. Moi, je me suis levé, je suis parti, je n'étais plus capable. T'étais terrorisé, là. J'ai eu la chienne de ma vie. Là, t'étais rendu à quel âge, là? Ah, écoute, j'ai honte de le 16, dire, je devais avoir 14 ans. 14 14 ans. OK. je devais avoir. Attends une minute, ce serait quoi, 78? Ouais. 78, ça me donne 16 ans. OK. Fait que Mais oui, j'étais encore impressionnable, ouais, disons. ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'était le vendredi soir. Le dimanche, je retourne voir le film pour y faire face, pour Ouais, ben, on va le l'affronter. finir, là, tu sais, là. En 3 mois, je l'ai vu 10 fois finalement. Et Sérieux? c'est là que j'ai 10 compris fois. les mécanismes de l'horreur. Puis en OK. même temps, je suis retombé dans le même panneau quelques semaines plus tard avec. Ça va te faire plaisir. Avec Écoute, mais là, c'est parce que j'avais peur d'avoir peur. C'est dur à expliquer. J'ai vu ce film-là en 78 d'un ciné-club. Moi, ce film-là venait avec la réputation d'être le film le plus gore, le plus épeurant, puis le plus immoral de tous les temps. Ah non, mais tu sais, il est banni dans plein de pays. C'est sûr que tu sais, t'as un aura autour de ce film-là, puis c'est sûr que tu arrives avec des attentes, là. Tu sais, tu peux Puis pas le faire début est autrement. bien saisissant. Je veux dire, des photos, bzou, 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 avec des mains toutes déconfitées. Tu sais, c'est épeurant. Puis la musique n'est pas une Ouais. musique, c'est juste des effets sonores. C'est Et là, agressant. j'ai Ouais. eu, pendant la première moitié du film, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais peur d'avoir peur. La première fois qu'il ouvre la porte, qu'il crie, qu'il Ah, ramasse la fille, qu'il ouais. recule, qu'il referme la porte. Ça, Tabarnak, là.
Vas-tu être capable de vivre ça jusqu'au. J'ai 16 ans encore, 17 ans. Non, là, j'ai 17 ans, mais c'est ça, j'étais encore impressionnable. Je suis tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je Puis pense après que ça, la j'ai deuxième vu. moitié, j'ai décroché, j'ai compris que c'était de Ah l'humour. ouais? Puis là, à un OK. moment donné, je me suis mis, OK, enjoy the ride, c'est le fun. Mhm. Puis c'est vraiment à partir de là, regarde, plus aucun film me fait peur après. Mais Mais ces non, mais tu sais, deux-là, c'est là, ça, tu sais, il y a ces films-là qui marquent beaucoup, tu sais, puis moi, je l'ai vu à peu près cet âge-là, 16, 17 ans, c'était Massacre à la scie, une cassette vidéo que j'ai louée, je l'ai vu, tu sais, avec des amis, dans un sous-sol, puis là, c'est comme, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est un documentaire, on dirait que je suis là, on dirait que la caméra est témoin, puis tu parles de la séquence, le premier meurtre, puis il slame la porte comme ça, tu fais comme, puis justement, la musique, c'est pas de la musique, c'est comme vraiment juste fait pour te c'est ça, rentrer en dessous de j'adore. ta peau. Puis il y en a pas beaucoup de films qui ont réussi à faire ça avec la musique. Tu sais, c'était comme un lightning in a bottle. Tu sais, parce que Toby Hooper, tu sais, moi, je l'aime, puis en même temps, tu sais, il m'a beaucoup déçu. Tu sais, là, il a fait des films, il y a une poignée de films corrects. Puis ce film-là, c'est son chef-d'œuvre, c'est un de ses premiers. Puis, wow, on a déjà parlé là, tu sais, de Texas Mais Chainsaw. Puis, Crocodile, son suivant, il est le fun. Ethan Alive, Puis là, on ouais. dirait que c'est Ethan Alive, Ouais, excuse-moi. ouais. On dirait que c'est comme Texas, mais comme. Ouais, On va être encore un petit peu plus loin, on va être encore un petit peu plus ben sec, oui, on va être Marilyn encore un Byrne peu est plus violent. dedans. Puis Ouais, ouais, c'est ouais, comme ouais. une belle suite. Mm, mm, mm. Puis Poltergeist, tu sais, finalement, c'est-tu Oui, Spielberg? C'est ben, lui. c'est ça. Avec toutes ces C'est rumeurs-là, un des ben, meilleurs films des années 80, pareil. ben oui, ben Les oui, deux ben ont oui. travaillé dessus. Qui a fait quoi? Je m'en Puis, puis je veux te remercier, tu sais, à la caméra pour le moment que j'ai eu au 40e anniversaire de Texas Chainsaw Massacre. J'ai eu tu sais, l'opportunité d'avoir une petite demi-heure avec le maître, même si ça, il y a des gens qui le savent, mais mon enregistreuse n'a pas fonctionné. J'ai une entrevue un peu sabotée par une enregistreuse, mais j'ai eu ce moment-là avec le maître. Je vais garder ça avec moi Il est cool, puis il pour était en toujours. forme, puis il était Il, tout là. il était fin, puis c'était un beau moment de Fantasia, le 40e de Texas Chainsaw, Tout en 2014. Puis vraiment. Donc, ben Fantasia, 2023. C'est quoi les dates déjà? Du 20 juillet au 9 août inclusivement, donc une semaine plus tard que ce qu'on a fait cet été. On est en salle. On est 100% en salle, on On est essaie de passé, garder c'est les mêmes fini, salles. ça, tu sais, à distance. Ça, c'était quand même On peut pas, puis on veut pas, puis on peut pas, puis c'est parce que c'est correct. Fantasia en ligne, c'est Netflix. C'est ça. Et on devient un compétiteur de Netflix, puis de Illico, puis on veut pas. Non, non, non. Puis L'intérêt de l'expérience, c'est en la personne, c'est salle. d'y aller, c'est C'est ça. ça. Il faut être ensemble. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est Chaque connecté. ville a son Fantasia, fait qu'il n'y a Mm. plus besoin. Même si on est en ligne, tu sais, Toronto, ils ont un autre événement qui nous ressemble, puis Vancouver a un autre événement qui nous ressemble. Fait que, puis, regarde, venez faire Puis, un puis, tour à Montréal. tu sais, on l'a dit souvent, puis les réalisateurs, ils l'ont dit souvent, tu sais, il n'y a pas de public comme le public de Fantasia. Le monde, ils sont contents d'être là, puis ils sont expressifs, puis c'est un party, puis ça dépend du film, évidemment, tu sais, qu'il y a des films qui se prêtent moins à ça, puis Film tant sérieux, mieux, c'est tu sais, sérieux, oui. on veut avoir peur, on veut être stressé. Une comédie ou un film gore, on est all-in. Le prochain show de XL5, le cabinet des curiosités, on a hâte de voir ça. Ça va être un beau party. Mais là, on va aller là, on va aller chez M. Cooper. Là, tu sais. On va aller dans, c'est quoi ton premier contact avec Vincent Furnier? Oui, écoute, déjà à l'âge de 12 ans, je trouvais bien gros sa musique. Ouais, Pour 20 pièces, j'avais déjà acheté un lot de 5 disques. Il y avait un Genesis, un Frank Zappa. Il y avait Tubular Bells de Michael Field. Il y avait parfait. Magician's Birthday de Raya Heep. Puis il y avait Grand Funk Live. OK. Je m'intéressais à la musique, puis les grands frères. Moi, je jouais au J-Joy avec de mes chums, puis le grand frère se tenait dans la pièce d'à côté, puis eux Il autres, ils écoutait du fumaient du rock. pot, puis ils écoutaient de la musique. Fait que des Il fois, était tu en train de sneakais un construire peu. le monde. Fait que des fois, je sneakais, puis dans le fond, on jouait au J-Joy, puis nos soundtracks, c'était du Genesis, c'était du Gentle Giant, c'était du Yes. Ben Puis moi, oui. j'aimais beaucoup ça. Puis il y avait un des frères à Normand, mon meilleur ami, qui lui, il était plus rock. Puis lui, il m'avait dit, tu sais, il y avait quelques disques que j'aimais, puis entre autres le Grand Funk Live. Mhm. Il m'avait Ça, dit, la pochette est rouge, hein, Grand Funk Live, ou un pas? noir avec Grand Funk Live en rouge, oui. OK, OK. Rien qu'un poster.
Il n'y a pas d'overdub sur ce disque-là. Et Ah c'est non, un le gros vrai live. live. Écoute, c'est considéré comme un des meilleurs premiers grands lives de l'histoire du rock. OK. Parce qu'il n'y a pas d'overdub, puis parce que c'est un peu comme les MC5. Tu pognes quelque chose que si tu n'étais pas là, tu ne peux pas comprendre. Il fallait être là. Puis le disque témoigne bien de ce moment-là dans le OK. temps. Mais Mais bon, là, Alice Cooper. Alice Cooper, Alice Cooper. Donc, je m'entends parler, je vois des disques avec des serpents, je vois un poster de lui qui est pendu chez un de mes Ouais, ouais. chums. Fait qu'il est dans l'univers, tu sais, il est morbide, il y Ouais. a quelque chose de weird. Moi, j'aime le rock. J'ai déjà mon émission de radio, imagine-toi. Ah Je suis en ouais? 6e année, j'ai déjà mon émission de radio le jeudi à 3 À h l'école. à l'école. C'était diffusé sur les speakerphones. Fait que il y avait un petit peu de musique, puis sinon, c'était des entrevues avec des étudiants qui avaient gagné une médaille. OK. Toi, tu faisais ça, tu faisais des entrevues et tout. Je faisais des entrevues, puis je mettais de la musique, puis je mettais de la musique instrumentale. Le thème de mon émission de radio, anyway, Charles va me revenir, excuse-moi. C'était Flying des Beatles. Ah ouais. Bum, bum, bum. Oh oui. Puis je trouvais bien gros sa musique. Fait qu'on est dans une cabane à sucre. C'est une OK. activité scolaire, c'est le vendredi après-midi. Tout le monde est en habit de skidoo, puis on a amené nos lunchs. Puis là, on est dans une grande pièce où tout le monde défait les habits de skidoo, manger le lunch. Là, il y a un gars qui ouvre une porte, puis je vois un système de son, puis je vois une pile de disques. Laisse ma sandwich là, je vais en voir ce qui se passe. Hey, t'as des disques. Hey, parce qu'on pourrait écouter de la musique pendant qu'on mange. Ben oui, pas de problème. Il allume le speaker. Il dit quel disque tu veux mettre. Fait que je regarde la pile. Là, je vois un disque, c'est écrit tout croche. Je fais Alice quelque chose avec un serpent. J'ai dit, je veux ça. Il me dit, t'es sûr? J'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Je Ça, veux c'est ça. Constrictor, Qu'est-ce qu'il ça, va ou jouer? C'est Killer? Killer. Killer. OK. Et comme je te dis, que j'ai entendu dire qu'Alice Cooper, c'est bon. Ouais. Là, je joue ma vie parce que en sortant de la pièce, il y Tu a de l'as la pas musique écouté, qui en va plus. jouer. Si c'est pas bon, je suis Ouais. le trou de cul qui a imposé de la C'est musique ta plate faute. et du Céline Dion à tout le monde. Pas bon. Mais si c'est bon, je vais être le gars le plus cool pour au moins les 15 prochaines minutes. Là. Ça n'aura pas d'allure. Là, ça part, ça me rentre esti, comme un choc électrique. J'ai 12 ans, esti, puis tout ce que tu veux du rock'n'roll, tu l'as d'un éclair d'un moment. Tout ce qui est interdit, les parents, ils aiment ça, t'aimes encore plus ça, esti. Puis tu sais, t'as ça comme pochette, c'est super baveux, mais en même temps, Ouais. et là, ça part, là, ça Ouais, continue. ouais, ouais. Et là, ça se déploie comme un spectacle. Pour moi, ça, c'est un show. C'est un show de. Comment je pourrais dire ça? Ça, c'est un show de Coney Island. Et Ah, chaque ben oui. chanson est Freak comme un show. Ah numéro ouais. de grotesque, un numéro Mhm. de grand guignol. À un Mhm. moment donné, tu vas avoir la pendaison, tu vas avoir. Ben Et là, il oui. y a l'orchestre rock'n'roll qui accompagne ce spectacle grand guignol-là. Fait que pour moi, ça, c'est une journée à Coney Island. C'est ça, Ben oui, t'as l'album. raison, t'as raison. Parce que les gens qui n'ont jamais vu Alice Cooper, tu sais, il faut regarder des shows, tu sais, il y a des DVD qui existent, il y a des documentaires qui existent, tu sais, du Super C'est Duper que, Alice Cooper, ah, super bon. Ça, c'est un peu plus, c'est plus statique. C'est des photos animées avec des entrevues, mais vraiment une façon originale de traiter de ce sujet-là. On peut regarder des cassettes vidéo. Tu sais, je me suis tapé ça récemment. Trash, tu sais, Alice Cooper Trashes the World. Ça, une c'était de ses meilleures périodes. c'est son revival. Tu sais, Elle il y avait eu le creux de vague, début années 80, des intox, tout ça. Puis, il est arrivé avec un album Trash, la tune Poison, son plus gros succès, tu sais. Puis, il est revenu. Il est revenu, puis il y avait des bons musiciens. Tu sais, il y a eu beaucoup de. Tu sais, il y a eu des petits creux, période. mais il est revenu toujours. Il Puis, revient tout le temps. tu sais, moi, là, 2003, je l'ai vu live, puis au Théâtre Saint-Denis. J'étais allé avec ma blonde de l'époque, puis elle voulait vraiment aller voir ça. J'étais comme, OK, on va aller voir Alice Cooper. Tu sais, puis moi, j'avais pas de temps d'attente parce que, bon, Alice Cooper, je l'aime, je l'ai toujours respecté. Tu sais, moi, j'ai vu Wayne's World, puis j'ai fait, c'est qui ça? C'est qui ce vieux là? Tu sais, là, moi, j'avais genre 12 ans, 13 ans, je sais pas trop. Puis là, tu vois, là, ils sont là, we're not worthy, on n'est pas digne, on n'est pas digne. Puis là, tu sais, ils sont comme vraiment pâmés sur un rocker. Puis la joke de Wayne's World, pour ceux-là qui l'ont pas vu, c'est qu'il est très
est très érudit. Il parle des Algonquins ou des Premières Les Nations, tout Premières ça. Puis Nations qui ont conquis le territoire. c'est super cool. Puis eux autres sont juste là, c'est des dumbasses. Tu sais, c'est Beavis and Butthead, dans le fond. Puis On fait ils le sont party comme. avec Alice! Ils capotent. Ils sont backstage avec Alice Cooper. J'étais comme, ah ouais, c'est qui lui? Puis à un moment donné, bon, ben, Poison sort. Je fais comme, wow, j'avais acheté la cassette single. Mais là, tu sais, on fast forward 13, 14 ans après. Puis là, Théâtre Saint-Denis. Là, je vois ça. Puis moi, là, tu sais, avant ça, tu sais, j'avais écouté, bon, évidemment, Marilyn Manson. Avant ça, Rob Zombie, White Zombie. Puis j'avais capoté des stage shows avec des clowns crucifiés, puis plein de patentes, des démons. Puis... Mais tu sais, Rob Zombie, c'est le fils spirituel de Alice Cooper. Puis là, moi, je vois Alice Cooper live enfin. Puis là, je fais comme, OK, c'est de là que ça passe. C'est ça la vraie affaire. Puis lui, il a tout montré à tous ces gars-là, tu sais. Puis Éve Montréal, En kiss avant tout le monde. c'est ça, Kiss aussi, avant Kiss, 2, 3 années avant. Puis à Éve Montréal, il y avait justement la même journée Alice Cooper puis Rob Zombie. Puis encore une fois, tu vois Alice Cooper avant, parce qu'il joue plus de bonheur, il attire moins les foules. C'est moins populaire, veut pas, parce que ben, c'est plus la saveur du mois. Mais tu le vois à 5 heures l'après-midi, tu fais comme, ben là, je pourrais même partir juste après le show. Tu vois Rob Zombie après, puis non, non. Alice, on comprend, tu sais. Puis là, tu sais, Alice Cooper, qu'est-ce qui est quand même assez particulier, c'est que, bon, il a joué dans des films aussi. Parce que, tu sais, bon, qu'est-ce que j'étais vraiment surpris de voir, c'est, tu sais, bon, les slashers dans les années 80, lui, il a capitalisé un petit peu là-dessus parce qu'il tripait Mais c'est plus là-dessus. faufilé dans la culture populaire, Ben c'est oui, vraiment le cinéma d'horreur qui a ben oui. retrouvé son créneau. Freddy, Nightmare. Tu sais, il a joué bon, un petit rôle. Il jouait le père de Freddy dans Freddy's Dead. John Carpenter, tu parlais d'Halloween. Il a fait donner un petit rôle, mais c'est pas un Son gros rôle. meilleur. Oui, mais c'est son meilleur. Puis ils l'ont mis sur la pochette parce que, tu sais, Carpenter, il a clairement été inspiré d'Alice Cooper. Tu sais, c'était dans sa jeunesse aussi. Il en a écouté, c'est clair, pour pouvoir lui rendre hommage en lui donnant un rôle. C'est génial. Tu sais, Tim Burton, même affaire. Tu sais, il a joué Dark dans Shadow, Dark il est tellement Shadows. bon. C'est tellement Tu sais, bon. puis, ben, je veux juste flasher ça parce que j'ai commandé ça, j'ai trouvé ça sur Discog, un 45 tours de Ease Back de Man Behind the Mask. Tu sais, Friday the 13th Part 6, qui était un peu une comédie. Tantôt, tu parlais de James Bond. Le générique du début, c'est une parodie de James Bond. Alice Cooper pour faire la tune titre. Tu sais, c'est du gros fun. Puis là, il commençait son comeback, là. C'était avant Poison, puis on s'en allait vers ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Alice Cooper, c'est un grand, puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, il est en forme, il a cleané son truc, il est devenu un homme sobre au début des années 80, il joue au golf, tu sais, c'est un champion de golf. Tu sais, c'est quand même c'est une bébite. Il était candide parce qu'il nous a pas mal tout raconté. Tu sais, sa période blackout, là, où il ne se souvient pas, là, c'est Ben oui, 4 albums qu'il a fait, puis il s'en souvient pas. il l'avoue. Il Tu sais. l'avoue, il en parle. Son alcoolisme, ses 2 expériences, parce qu'il est allé 2 fois parce qu'il Mhm. y a eu des rechutes. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il nous a parlé de ses rechutes. Mhm. Puis, Puis tu sais, là, c'est plate parce que là, on manque de temps, Marc, pour parler d'Alice oui. Cooper. Donne-moi ton top 3 des meilleurs albums d'Alice Cooper. C'est quoi tes Ben, comme on a préf? parlé de Keller, Ouais, là, je vais te ça, parler de c'est Love It réglé. to Death. Love Ah It to oui, hein? Death. Ah, écoute, T'as de c'est, la pochette censurée, là, hein? On voit pas son doigt, là. Hein, ils ont comme enlevé ça. c'est là le doigt. Je l'ai racheté parce que ça me prenait le doigt. Mais c'est pas sa graine, c'est son doigt, tu Non, sais. c'est son pouce qui passe à travers C'est ça. un coup de poche, mais on dirait vraiment. Puis c'était fait pour être. C'est ça que j'aime d'aller. Provocateur. Ben oui. Check la photo en arrière et c'était le grand début, ça, de la période. Ah oui, le mascara, là, ouais, Ça, ouais. puis ça, c'est inspiré de Betty Davis, ça, dans, Ouais, ouais. fait qu'écoute, ce disque-là, il y a des côtés prog. Le côté garage et psychédélique des 2 premiers disques sont encore présents. Mhm. Les chansons sont mieux écrites, Ouais. comme Killer qui va venir après, qu'on a parlé. Mhm. Il y a un côté plus prog. Fait que c'est un beau mariage. Fait qu'ils sont moins psychédéliques, ils sont plus prog, rock garage. Puis ils racontent des histoires. Puis les albums, tu sais, Love It to Death, ben, ça parle du mal-être d'adolescence, tu sais, Ben oui.
Fait que c'est vraiment sur les angoisses puis la dureté de grandir. Un peu comme Schools Out parle de la Ouais. délinquance. Puis, C'est l'histoire d'un été puis, pendant une délinquance. puis ça, là, tu sais, là, je ne vais pas le monter, là, mais ça, là, c'est un. C'est voyons, Un bureau. un bureau, tu sais, c'est malade, hein, c'est malade. Puis en plus, Puis en dessous, tu as les c'est pattes. ça, c'est incroyable. Tu Et sais, c'est ça que je voulais vous montrer c'est un aussi. C'est génie. Alice, là. Oui, Dans les années 70, pour moi, c'était ça aussi. Tu avais l'amour de ça va être quoi la prochaine affaire? ouais. T'as-tu une T'avais-tu, copie? t'avais-tu la petite culotte? Je l'ai déjà eu. Je Ah sais. ouais. Tu C'est- sais, son disque Ouais, électoral, son ouais, disque avec thème les élections. La pochette, en fait, c'est un portefeuille. ouais, 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 ouais. À l'intérieur du portefeuille, ben, tu as des wallet-size pictures dedans. Puis tu as un billet de banque d'Alice Cooper de 1 million de dollars. Hey, ça, je l'ai acheté, je l'ai là, mais j'ai pas le billet. Wow! Puis ça venait avec un livret, avec une Ah, ouais, photo de lui. Puis là, c'est le ouais, bébé ouais, qui est maquillé à la ouais. Alice. Ben, moi j'ai pu avoir ça de quelqu'un que je connais qui est allé voir le spectacle. Puis, tu sais, il en lançait, là. Regarde, Marc, regarde l'écran. Wow, magnifique. J'ai un petit billet, tu sais, que sur son fleuret, là. Hey, mais c'est plate parce que là, on aurait parlé d'Alice Cooper pendant 1 heure et demie, hein. Tu sais, c'est. Ça venait Ah dans ouais, des boîtes. C'est ça, Castle of Love. au niveau du Ouais, packaging. ouais, ouais, Puis ouais. il y avait la pochette censurée. Ici, j'ai une copie non censurée avec la petite culotte. Oh, wow. J'étais un gros fan de. Oui, fait que c'est ça. Hey, Alice, si c'est tu veux déjà retrouver fini. Alice, c'est un univers musical. Le, le- Allez là. on a plus de temps, Marc. Tu sais, Zoom est en train de fermer ça. Mais c'était un grand plaisir de jaser d'Alice Cooper avec toi, mon chum. Ben, on se revoit cet été, ça c'est clair. Puis tout le monde, Fantasia, hein? Cabinet des curiosités, DJ Du 20 XL5. juillet au 9 août, on vous invite. Yes. Ça va être un gros, gros party. À très bientôt. Gary Graff, nice That's to me. meet you. Always nice to visit north of the border. Oh, yeah, that's right. That's right. Where are you based? I'm in Detroit. Detroit. Okay. Yes, Detroit, back Rock City is so fitting. Detroit and Alice Cooper country. Exactly. That's where he's from. So Yeah. it's so great to be able to chat with you on all things Alice Cooper, one of the greatest shock rocker that ever lived. And he's a legend, really. I've been a fan for a long time. First time I ever got to see him live was 20 years ago, 2003, I think, in Montreal, and I was floored. After all these years, he still has it. I've seen him a few years ago back in Montreal at the Heavy Montreal Festival, and he's still showing the kids how to do it. It's amazing. And since people probably from here in Montreal or in Quebec don't know you, you're a rock writer, you've been writing for a while for a lot of magazines, and you just put out an amazing book. And people, I don't know if people can see it, but this is actually kind of the velvet fabric that they used to do posters with. That was actually a big surprise when the book came in. They hadn't throughout the whole process. Nobody had bothered to tell me we're going to have a black velvet cover, so I unwrapped it when I got my finished copy. And it's like, well, I went looking for an old black light. If people remember the blacklight posters, I thought that was a very nice surprise. Oh, that's cool that they got to surprise you with that, and it's very fun because for people that are looking at the video version of that podcast, we've seen the nice little snakeskin touch right here, because of course snakes and it's been a big part of his gimmick over the years. So a book on Alice Cooper. He's just turned 75 back in February 4th, because we're recording this a little ahead, but it's going to be released on the 13th of February. 75 years old, still rocking with the greats, with his bands, plural. And you just wrote a book on the Coop, which makes you kind of an expert on all things Alice Cooper. So the first question I have to ask you will be, what decided you to
write a book on him in the So first place? I was approached by the publisher on this book. I had done some previous books with them, one about Neil Young, a good Canadian, and another about rock and roll myths, both with my brother from another mother, writer buddy, Dan Dirkles. We combined on those books. So the publisher had started this new series called At 75. And this is Alice Cooper at 75. They had previously done David Bowie and Elton John. I think Bruce Springsteen is coming up. So they approached me about it, being in Detroit, where Alice is from and where he launched his career from. Right. Really. And I've spent over the years, I've spoken with Alice scores of times where, we've become very friendly. We've played golf together. I moderated a panel for him at the Motor City Comic Con. So, there's a lot of institutional knowledge just in here about Alice. So it was a good fit for the book. Awesome. But it's probably a hard question to remember, but do you remember your first encounter with Alice Cooper's universe? The very first thing that you saw or hear about that guy? Yeah, I was actually interning at a newspaper in Detroit, or in Pittsburgh, I'm sorry, which is my hometown. Okay. And he was playing there, and I had grown up. I mean, my first encounter was as not even as a teenager, as an adolescent. Growing up, hearing my parents and all their friends talk about this awful rock and roll guy and thinking, I've got to check this out. If my parents hate it, it must be good. How old were you back then? I would have been 11 years old. Okay. Maybe. That was about when 18 came out, and he was doing the snakes and the impaling the baby dolls and things like that, and like anybody else that age, this is the coolest thing in the world, but it also helped that and this is a big thing we get at in the book, is the music was great too. Exactly. It wasn't just a gimmick, because he put on a show. There's a lot of things to do to talk about visually, but the songs were there from the get-go. Because in rock and roll, if you don't have the music, you can have a great gimmick, but if you don't have the song, you don't last. Exactly. So, the first couple albums, they were finding their feet, but once they found the right producer, and then, and started writing, and when you have songs like I'm 18, which, my line about I'm 18 is always, that song smelled like Teen Spirit before the members of Nirvana were born. That's right. And, so, and that so often gets obscured in all the discussions about Alice Cooper. Really always is about the show and the image, and it does obscure and eclipse the fact that he has a body of really good rock and roll. That's right. Right up through Detroit Stories. So it's so that's what connected me to him as a youngster. Remember your first show that you attended? Yeah, the first show would have been that in Pittsburgh. It would have been the summer of 19. Dating myself here. Let's see. So we've been the summer of 1981. Okay. And he was playing, in Pittsburgh. It was on the From the Inside tour. Okay. And, checked it out. It was everything I had expected it to be, really. It wasn't the original band, but it was still Alice, and it was heavily theatrical Alice. And then, of course, he went away for a while. And then by the time I was working up here in Detroit was when they relaunched everything. And, he came back in 86. And from there, it's been, nonstop. Exactly. It's really awesome that he could put himself out of this toxic era that he was in, through addiction and stuff like that. It took him a few times, a few rehabs, but now he's healthy. He's, the sports, he found sports, and, his career relaunched at that point because, Trash, that was an awesome album and was a big success for him as well. That's where
that's because I'm a little bit younger. That's where I first heard about him. Through the song "Poison," "Feed My Friends and Sting," and those connection with the slashers. Because that podcast I'm doing with Horror Québec, a media from Montreal, right. It's all about horror and metal. That's my niche. And with Alice Cooper, it's the ultimate intersection. One of the key pillars of those connections. And back in the 80s, when the slashers were really popular, they were doing great at the box office, and Alice, he fit right in with all those slashers when he played a little role in John Carpenter's right. Welcome to Prince My of Darkness. Exactly. Right. And he played Freddy in Freddy 6, and that was that song about the man behind the mask as well. So it's so fitting to have you in my computer to chat about that amazing artist. But going back to concerts, because he influenced so many rock artists, heavy artists as well, from Kiss to Iron Maiden, Merciful Fate, and Wasp, and of course, more recently, Rob Zombie and Marilyn Manson and Ghost. Ghost, yes, very much. Exactly, because he was throwing money, forever, and Ghost, they do that too. Right. So what do you think people love so much about shock rock, the theatrics back then? Well, it's the same. I think it's really the same thing as we love about as you bring up slasher movies and anything that has some flash and something that's a little bit extra. It's not just, there was nothing wrong with the Allman Brothers band playing on stage in their blue jeans and their t-shirts and playing really well. But boy, when you see a show, and Alice Cooper was rock and roll Broadway. He was rock and roll. He was a rock and roll horror film brought to life on stage. People had not seen that before. Crazy World of Arthur Brown, a little bit. Keith Emerson from Emerson, Lake and Palmer throwing his Hammond organ back and forth on stage. Some of that. But this was a show. This was a thought out, scripted show. It was like seeing a Broadway musical, and it even, if you weren't too fried when you were watching it, it had a plot line. And these shows had a plot line. They had a moral message. It was pretty basic. It was crime and punishment, and a harbinger of Alice's, I guess, own spiritual reawakening. There was rebirth and redemption in the Alice Cooper show. It was no accident then when, after he gets executed and he comes storming back on stage to sing Schools Out, he's wearing all white. Mm-hmm. That's the reborn. That's the right. Redemption piece, and maybe that wasn't being verbalized as much back in the 70s, back in the heydays, but it's certainly after he cleaned up and got sober and really did re-embrace his spirituality, the Christian grounding of his father and his grandfather, suddenly a lot of light bulbs went off, and you said, oh, that's what that part was. Mm-hmm. It wasn't just, oh, cool, Alice is back. It's like, oh, okay, he behaved badly, he got caught, he got punished, and then he had redemption. Mm-hmm. And that's pretty high concept for hard rock music. Yeah, and it was kind of, I won't say subtle, but it wasn't as forced. He didn't want to enforce anything to people, and he didn't forget where he's from as well, because he never tried to change his whole thing. He was always about, having fun on stage and putting on a great show as well. And still, he cleaned his act a lot. He's able to keep going, because there's a lot of rockers that died, right. from too much rocking and partying and stuff. And he's still out there putting out great music, great shows as well. And it's, I was mentioning, I saw him quite a few times already live, and at every time, even though he's opening, oftentimes, he steals the show.
always. And you see why, because, he taught them everything, from, as I mentioned, Rob Zombie is great, but once you see Alice Cooper live, you understand. Oh, no, very, very much Mhm, so. And mhm, there's such a great work ethic there. mhm, They really work to make that show be what it is. It has a lane, as you noted, mhm, but they try to find something new to do with it, whether it's the clothing or the stage mhm, set or the props or mhm, the toys. On the last tour, they introduced the giant baby that came rolling on stage, and all sorts of there were all sorts of eye worms, I guess we call them, because it's 3D. So, that mhm, just things to catch on stage. And if you would see the show more than once, and especially on consecutive nights, you'd see something you didn't see the night mm. before. And yeah, that's the mark of a really good show too. That's right. Is That's right. is In your book, it's more about music. Of course, he's the concerts, the music, the evolution. But having met the guy a bunch of times and interviewed him over the years, have you ever talked about movies? His influence. The movies he watched when he was young that might have some impact on his universe he's creating with albums and concerts. oh yeah, he Alice Cooper is a child of popular culture from the time he was born until now. TV, movies, Comics. yeah, you don't want to necessarily say addicted to it, but he loves it, and he's a student of it. So from an early age, he was watching virtually everything. In Detroit, there was a talk show host named Soupy Sales. He went on to some national fame. Big influence on Alice. And he had a mascot called Fang, a puppet with Yeah. Fang, kind of Okay. like a vampire puppet. And then, as you get into the horror realm, Alice is really a surrealist, and Hmm. in school, high school, especially in Arizona, That's he right. was very much into the Dali. surrealists, the painters, Hmm. Dali, Hmm. and those people. But I think part of that, you either graduate or devolve. If you're into that, you're going to like horror Hmm. and Of and course. fantasy and things like that. So that became part of his embrace too. And he was Alice loved the Boris Karloff movies, the Hammer Of course. horror Vincent films Price. Of from course. England. Yeah, Yeah. and he got to know a lot of these guys. He was Oh yeah. embraced. He was embraced early on. The mainstream may have shunned him, but the Friars Club out in California, which was all these old time, Milton Berle and Bob Hope and Boris Karloff and Bela Lugosi and Bob Hope and Frank Sinatra, all these people, Hmm. they understood what Alice was doing. They understood this was vaudeville. It Hmm. was a That's right. contemporary rock and roll version of vaudeville. Alice told me great stories about how, yeah, I used to sit there with George Burns and he'd been telling me, yeah, Gracie and I were out there in 1923 and this guy had a guillotine and cut his head off. And so those Very guys, grand guignol, yeah, like they do in France. Hmm. exactly. Hmm. So those guys got him and Alice got them. They were all part of the same, part of the same pie, if you will. Hmm. And then, and when you think about it, what Alice was doing on stage in 1973 is what Wes Craven started doing on cinema. I don't know, 6 years later, 7 years later, whenever it was he first started out. As in addition to being a Broadway play, a rock and roll Broadway play, it was also a slasher movie on stage. That's right. There was blood. There was blood. There was blood. There were Hmm. beheadings. Things and people were being killed, including the star of the show. So Alice really set and created a template for the thrasher music and slasher movies years later. Hmm. Of course, it was an influence to Yeah. those guys, to Carpenter, to Wes Craven, and because
they hired him back, to Sure. to do a little cameo as an homage to the influence that Cooper might have on them growing up. So it's amazing all this, the cycles. But Alice Cooper, according to your book and the research I've done, the very first starring role was in Monster Dog, Right. which was directed by Claudio Fragasso, an Italian filmmaker that has done something really awful called Troll 2, which might be the worst movie ever made, according to some. Uh, have you had any discussion with Cooper about that particular movie, which Oh yeah, I haven't seen, but looks it's not good. No, it's not good. And if looks fun though. If it weren't for the fact you weren't looking at Alice Cooper in a bad movie, it wouldn't be worth anything at all. And the dubbing especially it's the Italians, they always dub their movies. Yeah. Anyways, but that was actually the first piece back for Alice after his second rehab, after he got clean for good. They were looking for something for him to do while they were gearing up to resume the music career, and this opportunity came across Shep Gordon, his manager's desk. Why not? Why not give it a try? A bit of a fantasy for Alice, who loved those kind of movies. And I think, from my discussions with him, I think it was an experience he recalls fondly, the making of the movie. Yeah, fun. Even though they knew at the time, they weren't exactly making a classic. But you wanted to give it a try. Yeah. Yeah. And, he had done some small acting things before. He had been on the Snoop Sisters, which was a CBS drama here, and he had been in Tim Burton's movies as well. Well, that was Dark Shadows. That was later on, but yeah, of course. But this was prior to that. During the 70s, he had been on the Muppet Show. Oh, that's right. And it's anybody who hasn't seen his guest appearance on the Muppet Show should go to YouTube and check it out. It's wonderful. Charming even. Yeah. It's so fun because he was scaring parents across the world, and then he went up to star in a kids show. It's pretty amazing. and he and Kermit had this great rapport, and he and Miss Piggy. He was flirting with Miss Piggy. He knew how to, when we were talking earlier about how Alice really is a child of popular culture, he understood and has always understood entertainment, that he's an entertainer, that this is all its own kind of soft shoe that he's doing. Granted, it's soft shoe while you're impaling the person next to you, but that what he was doing was drawn so much from the Busby Berkeley films and the big production Hollywood musicals, and that was all part of what he did, and a big part of what he drew from, and what he and his manager Shep Gordon drew from. So that was I wish he has done more cinema, because he's quite a great actor. He's playing on stage. Anyways, he's an actor. That's what he does. I think he just doesn't have he loves doing the touring and the live shows and everything so much. He doesn't want to take the time it would take to star in a movie. So he's happy enough to do Wayne's World. That's right. I believe that's probably the first time I ever saw him live, movie, in my television, and I was, who's that guy? Why they are really not worthy of them? That I was really amazed, and then I went back, I listened to the music, and I was like, okay, he's a bona fide legend. There's a great reel of outtakes from Wayne's World, because a lot of it wasn't completely extemporaneous, wasn't on, but they did go back and forth a lot more in filming that scene. And I guess Mike Myers and Dana Carvey did their best to try to get Alice to lose his composure, and were and kept throwing stuff at him, and we're very impressed that he didn't.
that he stayed, stayed focused. Exactly. Went along. He was really the straight man of that scene and Right. really, really eloquent and intelligent. Uh-huh. Really what people wouldn't expect from a rocker, which was the joke in that movie. And that was quite awesome. And he doesn't go anywhere now that, somebody doesn't do a "we are not worthy," he'll walk through an airport, and if it doesn't happen, if it happens less than 5 times, it's a disappointment. It's amazing how he got those really bumps into his career, and he bounced back every time, and it's great to be able to last that long. And as I said, he's healthy, and that's part of the success of lasting. And but those scenes he does in his concerts, it became classics and great gimmicks. Do you have a favorite of his? Those little scenes he does in concerts. Oh, that's a great question. Besides, I mean, I will always like the beheading. The guillotine. The guillotine, yeah. the build up to it, and I guess having been fortunate enough to have some access to behind the scenes, just knowing some of the people who are the executioner, mm-hmm. the guys under the hoods, and knowing kind of how they pull it off and the drama behind it, and the fun they're having doing it. They're mugging at each other. They're, mm-hmm. Here we go. I mean, he's been beheaded now. I think he's been beheaded more. There have been more Alice Cooper beheadings than there were in mid 19th century France. I mean, I feel kind of. It's a great stat. I feel kind of safe saying that, but yeah. So I still get a kick out of it. Watching it from the audience, just knowing what's going on up there. Oh and, yeah, and the fun they're having, and thank God he put on such a great show, because I didn't mention them, but the band, the American band Gwar from Richmond, without Alice Cooper would have been Gwar, right. And they've been beheading a lot of people for every show for a while with a lot of fake blood and stuff, and it's amazing. There's a great documentary on them. That had been released last year on right. the people behind the scenes, because there's so many people on those shows. When you do a stage show like Alice Cooper's or all the great shock rocker out there, there's so many people that are working really hard to that everything seems seamless, because Alice Cooper, he concentrates on his music, and there's a lot of people surrounding him and to help him doing the theatrics, and it's awesome. I hope there's going to be a documentary on the Alice Cooper stage show as well, because Alice Cooper, super duper Alice Cooper from the Bangers Films crew, a Canadian film crew, yep. Also Toronto, they're amazing, great film company. Exactly. They've done a great job on that documentary, because it's so unique, so fresh, because there's no talking heads. There's pictures, animated pictures, and a lot of interviews as well, but just with the voices and the pictures, it's such a different way of doing a documentary film, and it's theatrical in a way as well, because Alice Cooper, he deserved to have a different kind of documentary. Right. Based on and that was very deliberate in that part. Mm-hmm. In fact, there is a chapter in the book on Super Duper. That's right. Alice Cooper, and that it was very deliberately done. And the Banger guys, when they went to Alice and Shep to pitch it, it was very much with the idea this is not going to be a standard documentary. Mm-hmm. That this is going to be something of its own creation, and exactly. And it's interesting. It makes you work as a viewer of that movie, because you have to figure out who's talking. You get to figure out, pretty much who Alice, when it's Alice talking, but the guys from the original band and some of the other people, it's like, okay, is that Dennis Dunaway? Was that Neil Smith talking? And it's an interesting exercise going through that film. And as you said, it's an audio kind of experience, audio video with the pictures and all, but audio connect you with, listening to records, and, that there's something, on that level, which is awesome. Another thing I wanted to ask you was, what's the most surprising thing you learned doing the research that led you to write that book?
Yeah, it's interesting. I was reminded more than I was surprised because Oh, I've been doing so much Alice Cooper journalism mhm. over the years. I feel like I've heard most everything. And so I was reminded of things as I Okay. was going back through old interviews. I mean, one of the more surprising things came up more recently that one of the things he and his family did during the COVID lockdowns was they all learned Handling how to meals to right, people, but right? they all learned how to tap dance. Tap dance. They did they did tap dancing classes at home in the Phoenix area. Oh, And I nice. think, his wife, of course, and his daughter Calico are trained dancers, Exactly, but and they're all involved into his concerts as well. that was kind of a funny exchange, just like, okay, you're doing something new, Something new, learning new and things. learning new things. But it was fun to delve back into remembering, all the banning in Great Britain, the government figures that were outraged by Alice Cooper and how they messed with them. Mm. Driving an Alice Cooper billboard through town and causing a traffic jam. Some of those stunts, and certainly some of the early day things they did in L.A. I mean, I had I had known a little bit about the friendship in Los Angeles during the late '60s with the early Alice Cooper band and Pink Floyd, Hmm. but I came to learn a little more about it, how tight they were. They lived in the same place for a while when Pink Floyd came Mm. over, and Alice has stories about going into the kitchen and there Sid Barrett would be sitting there being Spacey Sid Barrett. And so that was kind of fun. And I had a chance to talk to Nick Mason, the drummer, just this past fall, when they did the Animals Mm. reissue, and he was remembering playing poker with Oh yeah. them. And I guess they once dosed the Cooper band before they went on stage at the Cheetah Okay. Club or something. And they still have memories of not remembering that gig because they were dosed by Pink Floyd. Oh yeah. Uh, so there were a lot of little vignettes that I kind of either got to remind myself of or get into a little more depth with, like the Muppet Show. I Mm. remembered, Hmm. of course, that he did it, but I had a lot of material from interviews about him talking about, being on the set and, basically becoming friends with the Muppets. Not Frank Oz, Hmm. but the Muppets. The And characters he said you themselves. you talked to him and you made lunch plans with Kermit, not with the guy, with Kermit. And so, Because Alice Cooper, he was a character himself. oh yeah, So yeah, very much. They he all relate. connected. They all related like that, and that was the key thing. So when he got sober, he really did enforce a new kind of separation between Alice Cooper On that we stage. see on stage and Alice Cooper who's off stage, and that's been a key to his survival. Hmm. And Vincent Fournier, which Yeah. is a French sounding name. Well, it is, and Detroit's a French city, Detroit. So That's right. That's right. I'll tell you a quick Montreal story about Oh Alice yeah. Cooper. Oh, That awesome. and this is in Bob Green's book, The $1 Billion Babies book. Okay. But this was when the Amazing Randy, the magician, illusionist, Yeah. was touring with Okay. him, and he was the guy who was For a year, the right? executioner and Hmm. everything. So I guess when they got to Montreal, he on the stop on the late 1974 tour, the holiday tour. He was trying to convince Alice to say I'm 18 in French, Oh. 18. Oh So yeah. to the point where he wrote it on the stage in chalk at Alice's feet. So apparently during the show, Alice, sang the chorus, sang 18. Hopefully I'm pronouncing that right. Yeah. Yeah. And nobody noticed. Yeah. You'd expect a big cheer from the audience or something, and I guess nobody noticed. But the Amazing Randy was very happy. And it's back then nobody had a camera, so we won't be able to look it up on No, YouTube, no, it's which is so a shame. I'm this it. Oh, yep. I would have loved to being able to be born, at that time because I'm born in '77. So, Thanks. Now I feel young. aging, that's a concept. Rock music, Oh, sure. it keeps us, Rock keeps us all very young. exactly. And before our time is up, Sure. I just want to ask you, what would be your top 3 records to listen
top 3 of course, Alice Cooper record to listen to somebody that haven't listened to anything yet. That's I'm a huge Bruce Springsteen person, a huge Stax Volt, from Memphis, the Soul label, Alice, of course. I mean, my entry point to heavy metal were Deep Purple and Black Sabbath. So, it's hard to pick particular records, which is why you can tell I'm waffling here. And really anymore, because I am a day-to-day music journalist, 98% of my listening is the things that are brand new. It's a real luxury to be able to put on an old favorite. And sometimes you just have to. I mean, Jeff Beck's recent passing was a great excuse to listen to some favorite records. Totally. It's a shame that had to be for that occasion, but that's something we have to go through. Getting older, a lot of our heroes are dying or will die. So, and we're at an age where they're passing from natural causes. These are not rock and roll deaths. Hopefully, yeah. These are people in their 70s and 80s. Some will get into their 90s, and it's just life and age catching up to them. I mean, one of the things we admire so much is, and as you've noted about Alice Cooper, is the great shape he remains in at 75. Maybe the best shape in his life that he is, and that is being done through not just clean living but good living. This is a guy who, when we touched on his spirituality before, he walks his walk. He's doing good work for that make the world a better place than going on stage at night and killing everything he can see. What a great duality to have in your life. But his show it's only it's fiction. So it's a show. Right. It's a show. It's awesome. Nobody gets hurt, so it's all good. People get hurt. Everybody in his band will tell you they've had what accidents. What Alice says is he tells people, whenever they join the band, he says, you will have a great time, you will see the world, and you will get stitches. Yeah, Nita Strauss, she said she's been whipped they all have, or they've tripped on something. Or I remember they asked me, there was one of the tours where when he played Elected as an encore, he had fans come on stage with giant election signs and hold them up. It was like, vote for Alice, this or that. So his assistant grabbed me one night and said, come on, be an Elected. So I did. So I'm walking out to where they were pointing me on stage. Nice. I rammed my knee into a heavy speaker and was limping for a week. Oh, no. So everybody gets hurt on an Alice Cooper show at some point. And I think that's a badge of honor. Yeah. The musicians certainly feel that way. Totally. They point to their scars and they can tell you what city and what tour they got it on. Battle scars. Exactly. Amazing. But you haven't answered my question. What would be the Alice Cooper album that you want to keep with you? Yeah. The Alice Cooper album, if I can't cop out and say greatest hits, then I would say probably $1 Billion Babies. I felt like that's the record where they got it all together. The sound, the songwriting, the concept. There's the right balance of shtick and really good rock and roll. And the album cover is awesome. The cover and the packaging is great. And No More Mr. Nice Guy is... When I was 12 years old, that song was like the whole world to me. So. It's so good, and there's another our connection with Wes Craven that had Megadeth doing a cover for his movie Shocker. So fitting that we're closing the interview with that. Thanks a lot, Gary. Now you know what I'm going to go put on as soon as we stop. Yeah, definitely. And you guys, the other side of the screen, you should do too. Put some Alice Cooper on and rock and headbang. Thanks again, Gary. It was quite a blast. And people out there, buy that book. It's a thick coffee table book. It looks great. There's so many great pictures about the man doing concerts and on and off the stage. There's a few nice glossy pictures as well that comes with the book, and it's a great book to learn more about
the king of shock rock, because there's so many facts, and the way it structures with 75 kind of tidbits of his career. I call it a needle drop book. You can just put your put your finger in, flip through, and find something to read. It's awesome. Thanks again, and keep on the good work. And let's chat again. Thank you. I hope so, and thank you for doing this. Cheers. Okay, you too. Bye-bye. Bye-bye.